Bonjour mes amis Verseau, je suis toujours autant ravie de vous retrouver pour que l'on passe un petit moment ensemble afin de découvrir vos énergies pour la semaine du 3 au 9 février 2025 sous la forme d'un petit taroscope, horoscope, taroscope comme vous le souhaitez. On démarre tout de suite avec vos énergies de cette semaine. J'utilise l'oracle du mana, ce sont les secrets de la sagesse polynésienne, et l'oracle des gardiennes sacrées. On va voir ce que ces deux cartes réunies ont à nous révéler. Alors, on a tout d'abord le Kourou. Je pense que ça se prononce comme ça. On vous dit que l'univers vous appelle. L'écoutez-vous. Alors, attendez, excusez-moi. Je mets sur pause 2 secondes. Hop. Alors, donc, le Kourou. Alors, il signifie le canal. On a ici une idée de spirale qui peut mener à une forme de voie lumineuse. C'est comme si vous découvriez quelque chose, vous compreniez quelque chose, vous étiez justement à l'écoute de l'univers qui vous fait passer des messages. Cet univers vous parle aussi de communiquer, il y a la parole, il y a ce besoin aussi d'exprimer. Vous voyez, avec cette spirale, il y a toujours un mouvement. Et ce mouvement, il exprime la naissance, l'apprentissage, la découverte, la fin aussi de quelque chose pour mener à une transformation, un changement, une renaissance. Ici, on vous signale que vous avez votre libre arbitre et on vous parle ainsi de liberté. Vous êtes libre de décider, mais soyez à l'écoute. Et soyez aussi à l'écoute de vous-même. Ne doutez pas de vos capacités, de vos possibilités, de ce que l'avenir aussi peut vous réserver de bon. Et puis exprimez-vous. C'est important cette semaine d'exprimer ce que vous ressentez pour pouvoir justement transformer quelque chose. Alors il peut y avoir cette semaine vraiment la fin d'un cycle pour un renouveau. Écoutez bien les messages. Il y a des messages qui vous sont transmis d'une manière ou d'une autre. Avec la gardienne de l'esprit sauvage. Alors, regardez cette image, on voit bien que cette femme apprivoise cet animal et dans tous les cas, on se dit qu'ici, vous vous questionnez peut-être sur votre nature sauvage et sur votre capacité aussi d'apprivoiser une situation. De quelle manière vous abordez une situation, de quelle manière vous abordez les autres aussi, peut-être les autres personnes, de quelle manière vous abordez un problème. Il y a peut-être en ce moment en vous quelque chose qu'il vous faut aussi apprivoiser. Peut-être que vous êtes révolté, peut-être que vous êtes contrarié. Et bien là, on vous dit, voilà, réfléchissez, mais calmement. Et apprenez à comprendre, apprenez à connaître, apprenez à savoir un petit peu ce qu'il y a en vous qui peut vous mener à ce genre de bouleversement. Donc, il faut apprivoiser une situation où vous apprivoisez vous-même par rapport à une émotion, à une peur, à un changement aussi peut-être, vous voyez, à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose, je pense ici, que vous vivez en ce moment qui réclame vraiment toute votre attention. Adaptez bien à votre situation, mais voilà, vous avez certainement là en ce moment besoin d'être très attentif et attentive sur une situation particulière afin de pouvoir la comprendre, la résoudre, l'expliquer. Vous voyez ?
Pensez à communiquer. Peut-être que d'échanger sera aussi très nécessaire pour vous cette semaine. Parce qu'en communiquant, on peut justement mieux comprendre. Hein. On est vraiment dans cette idée de comprendre quelque chose, d'apprivoiser un événement, une situation. Peut-être que vous avez besoin de vous comprendre vous-même. Comprendre des réactions par rapport à une situation particulière. Allez, on va voir avec le tarot. Voilà, une seule carte. Et nous avons le diable. En aspect négatif. Oui. Il y a quelque chose ici, peut-être de toxique. Hein? C'est peut-être une relation. C'est peut-être une relation sentimentale, une relation amicale, une relation familiale. C'est peut-être à votre travail. C'est comme si vous aviez l'impression que on vous manipule, on se sert de vous. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui vous contrarie et qui vous provoque des blocages en fait. Et ces blocages, c'est certainement là-dessus qu'il va falloir travailler cette semaine. Comment, face à la situation qui arrive ici, je peux réagir pour débloquer cette situation et ne plus me sentir emprisonnée dans une situation négative. On sent bien que quelque chose vous contrarie, quelque chose ne vous permet pas d'avancer, vous avez besoin de comprendre de quelle manière vous pouvez changer les choses. On a bien parlé de la fin de quelque chose. Ça peut être une addiction aussi, hein, une dépendance quelconque, et vous en souffrez et vous avez besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi vous acceptez telle ou telle situation, pourquoi vous vous sentez bloqué dans une situation, alors qu'ici le Kourou vous parle bien de votre libre arbitre et de votre liberté. Donc il y a peut-être, voilà, une façon de travailler, de comprendre et d'apprivoiser la situation pour pouvoir vous en libérer. Alors, c'est un petit peu comme si on vous disait, mais qu'est-ce qui vous retient ici? C'est cette question peut-être qu'il faut vous poser. Pourquoi vous acceptez? Alors c'est peut-être l'argent. C'est peut-être l'argent qui vous retient. Ou alors vous avez vraiment un problème à résoudre avec une dépendance au niveau de l'argent. Vous avez peut-être une addiction au jeu. Vous avez peut-être une addiction à l'argent tout simplement. Et c'est perturbant, c'est difficile, c'est incohérent aussi par moment de votre part. C'est pour ça que vous vous posez des questions et que vous avez envie de changer quelque chose. D'amadouer, d'apprivoiser peut-être ce vice. Hein, il y a peut-être un vice derrière tout ça, quel qu'il soit, et de vous en débarrasser. On ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, hein, mais on sent qu'il y a un besoin quand même d'évoluer du bon côté. C'est très rassurant, c'est très bien. C'est très positif. C'est très encourageant. On parle aussi, vous savez, d'apprentissage, c'est ce que je vous ai dit au début, donc peut-être que vous êtes en train vraiment d'apprendre à comprendre de quelle manière vous pouvez vous sortir de ça. Ah, il y en a deux. Vous êtes perturbé par ça, hein, vous voyez, vous êtes perturbé. Mais vous ne perdez pas espoir, c'est bien mes amis. Vous ne perdez pas espoir. Ça peut être une dépendance affective. Hein. Vous pouvez être bloqué vraiment sentimentalement parlant. Hein, de n'importe quelle manière. Hein. Le sentimental peut toucher l'amitié aussi. Hein. Mais vous ne perdez pas espoir.
Non, vous ne perdez pas espoir parce que vous commencez ce travail-là. Si vous commencez à vous poser des questions, si vous commencez à vous remettre en question, si vous commencez à chercher des solutions, eh bien, c'est bien qu'il y a le travail s'est mis en route. Maintenant, voilà. Il va certainement falloir de la patience, il va falloir de la détermination, peut-être de l'obstination aussi, pour pouvoir vous sortir de cette dépendance, quelle qu'elle soit. N'importe quelle forme de dépendance aussi, hein, ça peut être très gentillet, hein, mais c'est quelque chose qui, même en étant gentillet, devient peut-être désagréable ou pénible au quotidien. Je sais pas, je vous donne un exemple, par exemple, être maniaque. Être maniaque sur le ménage, et ça vous pourrit la vie au final, parce que vous pensez qu'à ça, nettoyer tout le temps. Vous voyez, c'est une dépendance, c'est une forme de dépendance qui n'est pas méchante, mais qui est désagréable à vivre au quotidien, comme toute forme de dépendance. Oui, vous avez l'espoir et vous avez la force, mes amis. C'est bien. Alors, il y a une puissance à l'intérieur de vous, il y a une détermination, une compréhension aussi de ce qu'il se passe et une maturité. Donc vous voyez, vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Il y a quelque chose qui vous donne envie de grandir, ou vous avez grandi. Il y a quelque chose qui vous a peut-être fait un déclic cette semaine, ou va vous faire un déclic cette semaine, et vous permettre de ne pas perdre espoir, d'être très déterminé et focus sur votre objectif ici, hein. On sent vraiment que vous passez par plusieurs étapes, mais ce sont des étapes de construction. Vous comprenez, vous gardez une force intérieure, une détermination, et vous arrivez à une maturité qui vous fait certainement arriver à ce que vous désirez. Atteindre votre but. C'est bien mes Verseaux, hein, vous ne lâchez pas prise, hein, même si ça n'est peut-être pas facile, eh bien vous ne lâchez pas prise. Allez, voyons un petit peu avec l'oracle de la réponse est simple. Voilà, vous allez pouvoir enfin décompresser. Vous allez pouvoir apprécier ce que vous avez réussi là. Vous allez vers une réussite. On va vous féliciter peut-être aussi, hein. On va vraiment, alors on a l'idée de la réussite, on a l'idée des applaudissements, on a l'idée peut-être des encouragements aussi. Vous allez peut-être avoir des encouragements de personnes qui vous sont chères, et puis des félicitations aussi, hein. On va vraiment vous admirer pour cela. Et vous n'aurez plus qu'à chanter. Tout simplement, chanter, exprimer votre délivrance de cette manière, si cela vous dit, ou d'une manière différente. Mais vraiment, on sent que ça va être, pour vous, c'est comme une apothéose, quoi. Alors, voyons quelle position au niveau du yoga pourrait vous être utile cette semaine, mes amis. Les petits battements de jambes. On vous parle de vitalité, de jouer et de retrouver votre équilibre. Vous voyez cette image ici, tout en sachant que c'est une position de yoga, on a cette idée un petit peu de lâcher prise, cette fois-ci, mais de lâcher prise de la bonne manière, et de s'amuser. Vous savez, on a l'impression que, voilà, je suis contente, je suis content, je bats des pieds. Vous voyez, cette image un petit peu des enfants tout excités. Voilà. Donc, on a bien l'idée, hein, du jeu. On a l'idée de la vitalité. Donc, vraiment, on voit que voilà, vous êtes vif, vous êtes vive. Vous retrouvez de l'énergie. Vous vous libérez d'une part d'ombre qui vous amène à retrouver votre énergie, votre vitalité, et puis un bel équilibre. On a l'arc-en-ciel derrière qui nous parle de chance aussi, hein. C'est bien, mes amis. Très positif tout ça. Allez, un dernier petit message avec le petit oracle de l'océan. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Eh bien, c'est la force qui ressort, hein. On l'a ici.
avec les fées, et puis elle revient à vous, cette force, cette détermination, comme on a dit, restez à flot, soyez stable et calme. Vous voyez, ça va certainement vous demander quand même un certain effort, une certaine maîtrise, un certain contrôle de la situation. Cela vous aidera à avancer sur votre chemin de vie sans agitation inutile, mes amis. Voilà, cette semaine, mes Verseaux, est très prometteuse pour vous. En tout cas, on sent que même si ça ne se passe pas cette semaine, ça peut déborder sur la semaine suivante, ça a pu commencer sur la semaine précédente, mais vous mettez en place quelque chose pour sortir d'une situation assez toxique, désagréable. Voilà mes amis, je vous embrasse tous et toutes, à bientôt.